Le document de la rédaction est consacré ce soir aux pompiers volontaires. Leur mission est toujours éprouvante, parfois traumatisante quand ils affrontent la souffrance, les blessures graves ou la mort. Simon Pittet, Ivanilly. Thierry Falquet est pompier volontaire à Saxon. De retour sur le lieu de l'intervention, il se souvient, c'était le 29 novembre dernier, il était 10h47. Elle s'est repliée sur un grutier au moment où il l'a démonté. Et puis cette personne est décédée ici, quoi. On a l'adrénaline qui est au maximum et sur le moment, on ne se rend pas bien compte de ce qu'on fait. On fait les choses, on les fait juste parce c'est des gestes qu'on a appris, la technique, on l'a. Des images qui poursuivent pourtant ce jeune géomaticien de profession. Moi, personnellement, j'ai un peu des fois de la peine à trouver le sommeil. C'est sous forme de flash, c'est sous forme de... Ben voilà, on voit la grue, on a un flash, on voit cette personne coincée. Les pompiers volontaires, une force indispensable, bon marché et décentralisée. Les cantons romans s'appuient massivement sur ces effectifs. Selon les régions, ils représentent entre 85 et 100% des hommes mobilisés. Une proximité parfois douloureuse. À 21 ans, Gaël a sorti de ce cours d'eau le corps de son propre grand-père. À ce moment-là, on ne réfléchit pas, j'ai sauté dans le canal. Il y avait déjà mon tonton qui était déjà dedans. Et on l'a sorti du canal pour le mettre sur le rebord de l'herbe, pour essayer d'avoir des signes de vie de lui, mais c'était déjà trop tard. Direction Sierre. Ici, dans tous les esprits, les images de l'accident de car qui a coûté la vie à 28 personnes, dont 22 enfants. Au lendemain du drame, Reynold Favre a co-organisé le premier débriefing. On s'est retrouvé quasiment à 60 personnes dans une salle pour faire un débriefing de groupe, chose actuellement qu'on fera, je pense, plus de cette même manière, étant donné qu'il y a peut-être certaines personnes qui se sentaient peut-être pas nécessairement atteintes par certaines discussions. On a fait des études très nombreuses où il s'est avéré au fil de ces études que ce débriefing n'était, si ce n'est pas utile, voire même éventuellement nocif. Il peut être mal vécu parce que les gens se sentent obligés de parler ou réentendent des choses à un moment donné où ils sont en train de digérer leur propre traumatisme. Fini donc les prises en charge collectives et systématiques. Place désormais au suivi souple et personnalisé, selon les spécialistes, la meilleure façon de reprendre une vie normale après le choc. Éric Marty a derrière lui une longue expérience de pompier volontaire. Lors d'une intervention, sous une voiture accidentée, il découvre le corps sans vie de sa sœur. Et là, je luttais, je disais non, c'est pas vrai. Et j'ai vu un petit sac à côté, et puis j'ai dû garder, puis j'ai vu que c'était son sac avec l'adresse à elle. Ça fait 19 ans et quelques mois. Les souvenirs ne s'effacent pas du tout, mais on les engage différemment, on les voit différemment. On arrive à gérer les émotions et dans ce sens-là. On vit avec. Incendie, désincarcération ou recherche de corps, chaque jour, les pompiers volontaires sont confrontés au pire. Ils sont plus de 90 000 à travers la Suisse.